On va passer du Cameroun à l'Algérie parce que le pape quitte donc l'Algérie ce matin après un voyage de 2 jours historique. Et contrairement au Cameroun, aucun pape n'était jamais venu dans le pays. Qu'en retient-on? On en parle avec vous. Bonjour Père Eugène Lehambre, merci beaucoup de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes le membre de la communauté du Chemin Neuf et vous nous répondez depuis le monastère de Tibérine, lieu chargé d'histoire bien sûr. Alors vous avez pu le voir au plus près, je crois, le pape Léon. Vous étiez à Alger, notamment lundi. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre, de sa visite et de son message? Alors, bonjour. C'est vrai que j'ai eu la joie d'être à Notre-Dame d'Afrique, où il est venu lundi après-midi. Et pour moi, c'est la première fois d'être aussi proche d'un pape. Et on a eu un très bon temps de rencontre avec lui, tout simple. Et ce qui m'a frappé, je pense que c'était notre joie qu'il puisse venir nous visiter, petite église d'Algérie, et puis aussi visiter l'Algérie, ce pays que nous aimons beaucoup, dans lequel nous sommes bien accueillis. Vous l'avez dit, c'est une petite communauté que la communauté catholique en Algérie, quelques milliers de personnes à peine. Qu'est-ce que le pape est venu vous apporter comme message? Alors, un encouragement. Il nous a dit 3 points. Il nous a dit prier, la charité et l'unité et la paix. C'est un petit 4e point. Voilà. Et surtout nous encourager dans ce que nous vivons ici. L'Église d'Algérie, même si elle est petite, elle n'est pas refermée sur elle-même. Elle est ouverte à l'Algérie, aux Algériens. Et on s'est senti encouragé dans ce que nous vivions ici. Voilà, sans peur et toujours dans la confiance. Et on est heureux d'être en Algérie, c'est un beau pays. Je pourrais dire aussi quelque chose sur le fait que le pape s'est déplacé en Algérie. Et l'Algérie n'a pas forcément une très bonne image, surtout en France. Malheureusement, je crois que c'est une image fausse. Les Algériens sont très accueillants, nous on est bien ici, et on aimerait que cette image puisse changer. Quel sens, Père Eugène Lehambre, a le message du pape, qui était un message de paix, à des appels à la liberté religieuse de chacun, au respect des croyances de tous? Quel sens, quelle portée a ce message dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? Oui, c'est un message de vivre ensemble, hein. D'en vivre ensemble, de nationalités différentes, de religions différentes. Nous sommes créés tous par Dieu et pour vivre ensemble en paix. Et il s'agit d'entendre vraiment ce message et d'être sérieux. Nous souffrons tous de toutes ces guerres qui nous entourent, de tout ce qui se passe en Palestine, de tout ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, au Soudan. Voilà, mais nous pensons que notre Dieu à tous, veut que nous vivions tous en paix. Et c'est ça notre espérance. Et le pape est venu toujours avec le même message, un message nous invitant à la paix. Ne pas nous laisser toujours nous résoudre à la guerre. Il y a d'autres chemins que la guerre pour résoudre les problèmes. Sans mauvais jeu de mots, ce n'est pas un vœu pieux de continuer à parler de la paix dans le monde qui est le nôtre? Je ne crois pas, plus que jamais. Il faut continuer à en parler paisiblement. Et je pense que les gens simples, la majorité des gens veulent cela, comme les Algériens, comme tous les gens de tous les pays. Nous voulons tous la paix. Les mamans, elles veulent la paix pour leurs enfants. Les jeunes, ils veulent la paix pour pouvoir avoir un avenir. Je pense que plus que jamais, c'est pas facile. Je pense que, vu notre foi, nous ne baissons pas les bras. Notre Dieu est un Dieu de paix pour toutes les croyances. Père Eugène Lehambre, le pape ne s'est pas rendu à Tibérine où vous vous trouvez. C'est un lieu bien sûr très chargé de l'histoire chrétienne en Algérie. 7 moines y avaient été enlevés et tués il y a 30 ans cette année. Le pape a évoqué leur mémoire. Il a d'ailleurs il s'est recueilli devant la mémoire des martyrs. C'est ainsi que l'Église catholique les appelle, de ces chrétiens qui ont été tués pendant les années noires en Algérie. Est-ce que vous comprenez qu'il ne se soit pas rendu à Tibérine?
Alors, oui, alors pour nous, c'était une petite déception, hein, je dois vous le dire. On espérait qu'il viendrait parce que c'est vraiment un beau lieu, Tibérine. Il y a vraiment une grâce de paix là-bas. Et, mais on a compris qu'il ne pouvait pas venir. Je pense qu'il n'avait pas assez le temps. Moi, je ne veux pas chercher plus loin dans les explications. Lui-même, je pense, aurait aimé venir, mais ça aurait pris du temps parce que c'est un peu compliqué au niveau de la logistique. Et vous savez que dans ce lieu de Tibérine, il y a beaucoup de visiteurs algériens qui viennent le visiter. Moi, je suis ici depuis 9 ans et notre mission, c'est d'ouvrir la porte aux visiteurs algériens. C'est vraiment un lieu de grâce, un lieu de paix. Et, et voilà, donc c'est un beau lieu, c'est un lieu de rencontre entre Français et Algériens, entre musulmans et chrétiens. Et les moines nous ont montré cela. Ils ont laissé un très bon souvenir en Algérie. Vous savez, les Algériens viennent nous voir et quand on leur dit mais pourquoi vous venez ici à Tibérine? Ils disent ben, on était très touchés par la mort des moines. Et moi, je suis marqué de ce que les Algériens ont été touchés de cette façon-là. Pendant la décennie noire, ils avaient beaucoup de morts de leur côté. Et bien, pourtant, ils étaient touchés par la mort de ces moines français. Les Donc, Algériens, bien il y a sûr. des signes d'espérance. Les Algériens qui ont été les premières victimes de ces décennies noires. Ce monastère de Tibérine où vous vous trouvez aujourd'hui, vous le dites, c'est un lieu où le temps a passé, où la blessure a cicatrisé d'une certaine façon? Oui, 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 oui. À Tibérine, on ne sent pas la douleur et la violence, mais plutôt la paix et la joie de se rencontrer. C'est, voilà. Je vous invite aussi à venir, hein, quand vous pourrez. On sera Merci. heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, Père Eugène Lehombre, d'avoir répondu à nos questions depuis le monastère de Tibérine en Algérie. Et bonne journée à vous.